Copines ont eu les problèmes. Appelle ta copine, tu dis, ma soeur, pardonnons-nous, Jésus nous a pardonné. Pourquoi on va garder rancune dans ta famille? Tu as des problèmes avec les membres de ta famille. Réunissez-vous, pardonnez-vous réciproquement, priez les uns pour les autres et vous serez appelés enfants de Dieu. Et quand Jésus reviendra, vous serez sauvés. Alors, on lit maintenant Ésaïe. On lit Ésaïe 55. Ésaïe 53, 5, il est écrit. Alors, on vient dans l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, Ésaïe, on lit Ésaïe. Alors, Ésaïe 53, 5. Alors, Ésaïe 53, alors on commence au verset 1er, il est écrit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, abandonné de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. Oh, mes frères et sœurs, c'est Jésus. Jésus a porté nos péchés. Jésus a porté nos douleurs. Jésus a souffert pour nous. La récompense que les hommes l'ont donnée, on l'a crucifié, on s'est moqué de lui, on a craché sur lui. Mais Jésus était blessé pour nos péchés. Jésus nous a sauvés. Jésus est mort pour nous. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas gardé rancune. En 2024, ne garde pas rancune à quelqu'un. Nous sommes au mois de mai. Pardonne à tout. Prends la liste de toutes les personnes avec qui tu es fâché. Tu les pardonnes. Sinon, tu ne recevras pas aussi le pardon de Dieu. Et c'est toi qui es perdant parce que tu bloques le pardon de tes péchés. Ta rancune bloque le pardon de tes péchés. Fais comme Jésus. Aie pitié des pécheurs. Ayons pitié les uns envers les autres. Mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Pardonne à ton frère si tu veux être sauvé. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Si tu veux être parmi les élus quand Jésus reviendra bientôt. Pardonne, parce que ceux qui seront sauvés quand Jésus reviendra, quand Jésus apparaîtra,
pour venir nous chercher. C'est ceux qui auront pardonné, ceux qui auront ressemblé à Jésus par le pardon, par l'amour, par la réconciliation. Oui, Jésus t'invite à pardonner à tes semblables. Jésus t'invite à pardonner à tes frères et sœurs. Que 2024 ne finisse pas sans que tu ne fais la paix avec un membre de ta famille. Si c'est ta mère, si c'est ton père, si c'est ta sœur, si c'est ton frère, si c'est ton cousin, etc. Si c'est tes collègues de travail, si c'est tes voisins, si c'est tous tes amis et connaissances, réconcilie-toi. Tu n'es pas lâche. Au contraire, tu as de la grandeur. Parce que on n'est pas lâche quand on pardonne. Au contraire, on cultive la grandeur et on est béni par Dieu. Oui, ceux qui pardonnent ressemblent à Jésus et ils sont bénis de l'Éternel. Nous sommes arrivés au thème de notre étude. Nous allons faire une prière et je vais chanter un cantique. Je vais chanter un cantique. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour cette étude. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, tu nous as demandé de pardonner à nos semblables, de pardonner à tous ceux qui nous offensent, Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Donne-nous l'envie de pardonner. Donne-nous le courage de pardonner. Seigneur, touche nos cœurs afin que nous puissions te ressembler et pardonner à nos semblables. Seigneur, mets le pardon dans nos cœurs. Aide-nous, éloigne la haine, la rancune, la division. Et pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Aide-nous aussi à pardonner aux autres comme tu nous pardonnes. Bénis cette journée, active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques, papa. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous. Guéris les malades dans les hôpitaux en ce jour, Père. Les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens à leur secours. Seigneur, nous te présentons la jeunesse qui est en train de se détruire. Seigneur, sauve la jeunesse. Tu vois ce qui se passe de nos jours, Père. La jeunesse est perdue. Sauve la jeunesse, Seigneur. Active nos cœurs vers toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais chanter un cantique rapidement. Alors, nous sommes à 30 minutes. Je ne voudrais pas faire souvent de longues vidéos. Alors, minimum, j'aime souvent faire les études en 20 minutes. Mais là, on a 30 minutes. Je vais chanter rapidement un cantique pour la gloire de l'Éternel. Alors, on va chanter Pèlerin sur cette terre. Pèlerin sur cette terre. Alors, nous allons chanter le 400. Pèlerin sur cette terre, je m'avance. Alors, 407, voilà. 407. Alors, 407. Alors, je vais Pèlerin. Alors, je le retrouve pas du tout. Alors, c'est 407. Alors, attends. Je vais procéder autrement. 407. Voilà. J'ai trouvé. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis aimé.
Aimé du plus tendre Père, qui m'a conduit en chemin, et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux le connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable, oh qu'il est heureux mon sort, oui mon sauveur adorable, me conduis au port. Le port c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus-Christ image ravira nos cœurs. Qu'importe dans la souffrance, Jésus vient, levant les yeux, bien près est la délivrance qui s'ouvre les cieux. Amen. Mon frère, ma sœur, c'est le message que le Seigneur voulait t'apporter aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alors, cette chaîne a un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Vous pouvez faire partie de ce groupe si vous le désirez. Notre adresse c'est préparation pour le ciel @gmail.com. Alors je vais la mettre en bas de la description de cette vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À la prochaine étude. Bye bye.